Au moment où le Mali a besoin du soutien de toute l'Afrique pour la libération du continent du néocolonialisme, certains chefs d'État, en mission des autres, sabotent les actions de notre pays en prenant fait et cause pour la France qui mène une campagne mensongère, d'intoxication, de diabolisation et de désinformation contre les autorités maliennes auprès de l'opinion mondiale. Ces démarcheurs solitaires ignorent certainement que leur mission est un acte de trahison. L'Afrique restera toujours, à travers ses dirigeants politiques, le dindon de la farce. Elle ne sortira jamais des crises électorales, rébellions et guerres civiles tant que ces chefs d'État ne comprendront pas que l'union sacrée est la seule issue pour le continent de sortir de la dépendance intellectuelle, économique et culturelle imposée par d'autres pour dominer le monde. Et au moment où le Mali a besoin de la solidarité africaine pour bouter hors du continent le néocolonialisme, c'est ce moment que certains présidents africains, en mission des autres, choisissent pour accuser notre pays de pousser le bouchon dans sa lutte de libération de l'Afrique de la domination impérialiste. Ces chefs d'État, par crainte de représailles de la part de leurs mentors occidentaux, ont pris le devant. Ils ont pris sur eux la décision de se porter en médiateur dans la détérioration des relations entre le Mali et la France et dont le point culminant a été atteint par la plainte de notre pays à l'Organisation des Nations Unies, ONU, contre le pays de Emmanuel Macron, accusé de violer notre souveraineté et de fournir des renseignements aux terroristes. Ces démarcheurs solitaires ignorent certainement que leur mission est un acte de trahison. Il est évident qu'aucun analyste de la scène politique africaine avant et après les indépendances ne sera surpris par une telle initiative contre la volonté des panafricanistes. Les Africains, à la recherche du pouvoir, de prestige, de célébrité et de gains faciles sont prêts à tout. L'histoire politique du continent ne le démentira pas. Ils ont toujours été leurs propres bourreaux. Comme si la trahison est dans l'ADN des Africains, ils ont toujours pactisé avec le diable, c'est-à-dire leur véritable ennemi pour éliminer leurs propres frères, dont leur seul tort a été de s'opposer au néocolonialisme comme est en train de faire actuellement la transition malienne sous le leadership du colonel Assimi Goïta. Ce combat de couper le nombril néocolonial était loin d'être gagné par les dirigeants panafricanistes tant l'adversité de certains de leurs concitoyens était féroce. Ainsi, les dirigeants qui se sont engagés dans cette voie de libération de l'Afrique du joug néocolonial ont tous appris à leurs dépens. À commencer par Barthélemy Bongada de Lubangui-Chari devenu à l'indépendance la République centrafricaine, assassiné dans un accident d'avion, en 1959, Patrice Lumumba, Premier ministre congolais, assassiné en 1961, Sylvanus Olympio du Togo, assassiné en 1963, Thomas Sankara, président du Burkina Faso, tué en 1987, Mouammar Kadhafi, leader libyen, assassiné en 2011. La liste est loin d'être exhaustive. D'autres ont été balayés par des coups d'État, Kwame Nkrumah du Ghana en 1966, Modibo Keïta du Mali, en 1968. Malheureusement, il s'est trouvé au cœur de ces tragédies et complots des Africains qui ont voulu le maintien de l'ordre ancien au détriment des intérêts de leur population. Et aujourd'hui, avec la marche progressive de la transition du Mali vers la libération de l'Afrique, c'est la même méthode que la France veut utiliser en passant par des organisations du continent pour torpiller le processus des responsables maliens. Après l'embargo décrété contre notre pays en janvier dernier par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en violation de ses propres textes et des conventions internationales, l'Union africaine, UA, se propose une médiation. Le président sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l'UA, joue à l'hypocrite politique. Sa mission ne vise qu'un seul objectif, tuer le poussin malien dans l'œuf. Il saura que sa tâche sera difficile, eu égard au soutien de la population malienne à sa transition ainsi que la jeunesse africaine engagée et déterminée aux côtés du Mali pour mettre fin à un système de prédation des ressources naturelles du continent, instauré avec la complicité d'autres Africains. Ce loup a intérêt à quitter la bergerie avant qu'il ne soit trop tard. Cette mission suicidaire est vouée à l'échec, sauf si le président sénégalais, Macky Sall revient sur ses pas en mobilisant l'Afrique pour la cause du Mali. Contrairement aux présidents africains, le président, Emmanuel Macron, mobilise le monde entier contre le Mali. C'est dans le déni et dans le mensonge qu'il est parvenu à dresser les autres pays contre notre pays. Ce travail lui a réussi dans la mesure où l'Occident a décidé de sanctionner le Mali. Certaines de leurs organisations ont déjà suspendu leur coopération avec notre pays ou en prenant des sanctions contre les autorités de la transition. Il est temps que les Africains comprennent que c'est dans l'union sacrée qu'ils pourront sortir le continent du sous-développement. La trahison a très coûté à l'Afrique. Et il appartient aux populations africaines de prendre enfin conscience des conséquences des complots contre ses propres intérêts. Tout compte fait, le Mali sera un cas d'école en Afrique. Et dans les années à venir, les autres pays s'inspireront du cas malien pour se libérer. Lorsqu'il était procureur, Mahamadou Kassogué avait la réputation d'être un incorruptible,
peu enclin à se laisser impressionner par le statut des personnalités qu'il entendait poursuivre, murmurait-on dans les sphères judiciaires bamakoises. Une image qu'il continue d'entretenir, exagérément, disent aujourd'hui ses détracteurs, depuis qu'il a hérité du ministère de la Justice, en mai 2021. À la suite du « putsch dans le putsch », qui a formellement installé Assimi Goïta à la tête du pays, le magistrat devenu garde des Sceaux s'est érigé en pourfendeur de la mauvaise gestion des deniers publics et a fait déferler sur la classe politique malienne foultitude de poursuites judiciaires. Soupçons de corruption, de surfacturation, de détournement. Les accusations pleuvent sur les anciens ministres ou administrateurs publics qui ont servi sous Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, président renversé en août 2020 et décédé en janvier 2022. Pour les contempteurs du ministre de la Justice, il pourrait s'agir, au mieux, d'un excès de zèle visant à donner une impression de résultat pour mieux servir les discours des autorités sur la fin de l'impunité. Quitte à judiciariser à outrance des dossiers parfois insuffisamment solides pour passer devant les tribunaux, pointe une source judiciaire qui souligne qu'à ce jour, aucun des hommes politiques poursuivis n'est passé devant un juge. Beaucoup sont aujourd'hui en détention. Les autres, sentant le vent tourner, n'ont pas attendu que la justice vienne les chercher et se sont réfugiés à l'étranger. Suite au retrait définitif de la force française Barkhane du territoire national à la mi-août dernier, les forces armées maliennes, FAMA, opèrent désormais seules et en toute autonomie sur le terrain. Ainsi, contrairement aux années précédentes, le mois d'août, habituellement pénible pour les FAMA à cause de l'hivernage, a été relativement calme en termes d'attaques terroristes. Cette accalmie est le fruit de la montée en puissance de l'armée, caractérisée par une posture dynamique favorisée par les efforts salutaires déployés par les autorités de la transition, dans le renforcement des capacités opérationnelles des FAMA, notamment en matière de vecteurs aériens de dernière génération. Toutefois, la situation sécuritaire du mois écoulé a été marquée par des attaques directes et indirectes contre les FAMA en statique dans les emprises ou en mouvement à travers des embuscades et poses d'engins explosifs improvisés, EI, dans plusieurs localités du nord et du centre du pays. La période indiquée a été marquée, entre autres, par 8 incidents et découvertes de EI, 6 attaques directes et indirectes, 89 présences et mouvements des groupes armés terroristes, GAT, ainsi que des actes de banditisme, d'enlèvement et d'assassinat. Les répliques cinglantes à ces attaques ont permis aux FAMA de neutraliser plus d'une centaine de terroristes, de nombreux blessés à travers l'opération Maliko notamment sur ses théâtres centre, et sud. Plusieurs autres ont été interpellés dont des cadres fortement recherchés, notamment Amadoune Touré Dibosso. Ces résultats fort encourageants ont été enregistrés suite à des frappes aériennes effectuées par les nouveaux avions de l'armée de l'air, des reconnaissances offensives terrestres, des opérations aéroportées, entre autres. Ces opérations ont également permis à nos soldats de récupérer une importante quantité d'armement, de munitions et de matériel de communication, ainsi que des fûts de carburant, abandonnés par les GAT, de plus en plus en débandade. Côté ami, les FAMA déplorent la mort de 3 soldats et une dizaine de blessés au mois d'août. Ces informations ont été données hier au cours de la traditionnelle conférence de presse de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, dans les locaux de la structure. La conférence était essentiellement animée par le directeur adjoint du service, le colonel Mariam Sagara, en présence de plusieurs autres responsables militaires. Au cours de sa présentation, la conférencière a largement expliqué les contours de la situation des opérations militaires sur le terrain, avant de rappeler les activités menées au niveau du département en charge de la défense et celui de l'état-major général des armées. Selon le colonel Mariam Sagara, ce volet a été marqué par la visite du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra sur tous les secteurs opérationnels de l'opération Maliko à savoir Ségou, Sévaré, Gao, Bourem, Bamba, Tombouctou et Kidal. À travers ce déplacement, il s'agissait, pour le général Oumar Diarra, de galvaniser les troupes sur le terrain et leur transmettre le message du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Le mois d'août a été également marqué par le déplacement du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, en Russie pour diverses activités visant à consolider nos relations avec ce partenaire crédible et engagé pour la paix au Mali. Et aussi de renforcer les capacités offensives des FAMA. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.